Dîner pour le 62e anniversaire de papa, l'hôtesse nous a conduits vers une salle privée à l'arrière. Table pour 8 personnes. Nappe blanche. Des serviettes pliées qui semblaient plus compliquées que des origamis. Noah marchait à côté de moi, il avait 7 ans. Sa chemise rayée bleue était rentrée d'un côté et sortait de l'autre, il avait insisté pour la mettre lui-même ce matin-là. Papa et maman étaient déjà là. Ma sœur, Jessica, son mari Brandon, et leurs enfants, Mia et Tyler. Tout le monde était habillé de manière élégante. Des bougies attendaient sur un gâteau. Une plus petite table se trouvait près des portes de la cuisine. 2 couverts, assez proches pour nous voir, assez éloignés pour marquer une différence. Noah s'est dirigé vers la table principale où était assis son cousin. Il a tiré la chaise à côté de Tyler. La main de papa s'est tendue, attrapant le dossier de la chaise. Doucement, champion. Noah a levé les yeux. Cette table est pour les adultes et les vrais petits-enfants. Tu comprends, n'est-ce pas? Papa a désigné la petite table. Tu seras plus à l'aise là-bas. La pièce est devenue silencieuse. Maman a étudié son menu. Jessica a ajusté le nœud dans les cheveux de Mia. Brandon a vérifié son téléphone. Le visage de Noah est resté très immobile, très calme, ce truc qu'il fait quand il se rend plus petit. 7 ans, et il apprenait déjà à disparaître. Papy, pourquoi est-ce que, a commencé Mia. Chut, ma chérie. Papa a tiré sa chaise, s'est assis. Alex, tu es là. Il a fait un geste vers la chaise vide à côté de lui. J'ai regardé Noah, puis la table séparée près de la cuisine, puis mon père qui s'installait comme s'il venait de résoudre un problème de placement. Je me suis dirigé vers la petite table, j'ai tiré une chaise et je me suis assis. Papa, qu'est-ce que tu fais? A demandé Jessica. Je n'ai pas répondu, j'ai tapoté le siège en face de moi. Noah est venu, s'est assis et a lissé sa serviette comme je lui avais appris. Alex, ne sois pas ridicule, la voix de papa avait un ton aigu. C'est mon anniversaire. Assieds-toi à la table familiale. Je suis assis à la table familiale, j'ai pris mon menu. C'est là où mon fils est assis. Non, papa l'a coupé. J'ai organisé ça pour que les enfants puissent s'asseoir ensemble et qu'Alex puisse se détendre. Mais s'il veut être difficile, c'est son choix. Difficile. Pas cruel, pas injuste. Difficile. Le serveur est apparu et a pris les commandes de boissons. Tous les autres ont commandé du vin et des bières artisanales. J'ai commandé de l'eau pour nous deux. À la table principale, la conversation a repris. L'histoire de golf de papa. Le rire trop bruyant de Jessica. Mia et Tyler qui coloriaient leur set de table. Personne ne nous regardait. Nous étions assis à 3 mètres, mais nous aurions pu être dans un restaurant différent. Noah a coupé ses doigts de poulet en petits morceaux lorsqu'ils sont arrivés. Il a mangé tranquillement. Il n'a pas demandé pourquoi papy l'avait fait asseoir seul. Il savait déjà. J'ai pensé à la finalisation de l'adoption il y a 3 ans. Papa m'avait félicité, mais il avait appelé Noah, ton gamin, au lieu de notre petit-fils. Les cadeaux de Noël, des présents élaborés pour Mia et Tyler, une carte cadeau de $20 pour Noah. La fête d'anniversaire de Mia le mois dernier, où on avait dit à Noah d'aider grand-mère dans la cuisine pendant la photo de famille. De petites blessures, de petites exclusions, de petits rappels. Je m'étais dit que ça s'améliorerait, que riposter aggraverait les choses. J'avais tort. Papa, la voix de Noah était faible. Oui, mon pote. Pourquoi papy ne m'aime pas? J'ai posé ma fourchette. J'ai regardé mon fils de 7 ans, qui avait passé 2 ans en foyer avant que je l'adopte, qui faisait encore des cauchemars, qui commençait tout juste à croire que cette maison était permanente. Papy a des choses à régler, j'ai dit. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais il a dit que je n'étais pas un vrai petit enfant. Il a tort. Mais je n'ai pas de lien de parenté avec lui. Pas comme Mia et Tyler. La famille, ce n'est pas seulement le sang, Noah. C'est ceux qui sont présents. Il a regardé la table principale où tout le monde riait de quelque chose que papa avait dit. Ils ne sont pas assis avec nous. Non, ils ne le sont pas. Il est retourné à son poulet. Il n'a pas pleuré, il a juste accepté. Le dessert est arrivé. Gâteau au chocolat avec des bougies à la table principale. Tout le monde a chanté.
Papa les a soufflés et a coupé la première tranche. Un morceau plus petit est apparu à notre table. Pas de chant, juste du gâteau. Noah l'a mangé sans commentaire. Le serveur a apporté l'addition. Un porte-addition en cuir, il l'a posé au bout de la table. Papa l'a ouvert, a regardé le total, et l'a fait glisser vers moi sans un mot, comme il le faisait toujours. Chaque dîner de famille depuis un an, l'anniversaire de papa, l'anniversaire de maman, les mardis soirs au hasard, à chaque fois, l'addition se retrouvait devant moi. Ce n'était pas une demande, mais une présomption. J'ai tiré le porte-addition vers moi et je l'ai ouvert. 290 $ et 47 cents. J'ai compté 47 $, pour 2 plats, 2 os, 2 desserts, plus le pourboire, j'ai glissé l'argent dans le porte-addition, et je me suis levé. Noah, tu es prêt? Il a regardé son gâteau à moitié mangé, a hoché la tête et a glissé hors de sa chaise. Alex, la voix de maman était incertaine. J'ai marché jusqu'à la table principale et j'ai posé le porte-addition devant papa. Il y a l'argent pour Noah et moi. Le reste est pour vous. Le sourire de papa s'est figé. Quoi? Tu voulais des tables séparées? Tu as des additions séparées. J'ai tendu la main à Noah. Il l'a prise. Jessica m'a regardé fixement. Tu plaisantes. Pas le moins du monde. Papa a ouvert le porte-addition, a vu les 47 $, a regardé le total de 290 $. Alex, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire, papa. Tu ne peux pas juste. Nous n'avons pas. Alors je suppose que vous vous débrouillerez, comme vous avez réglé le problème des places. Maman a attrapé son sac. Robert, j'ai ma carte de crédit. Non, la voix de papa est devenue dure. Il ne va pas partir le jour de mon anniversaire parce que j'ai blessé ses sentiments. Tu n'as pas blessé mes sentiments. Tu as dit à mon fils qu'il n'était pas de la vraie famille. Ce n'est pas blesser mes sentiments. C'est me montrer exactement où nous en sommes. J'ai commencé à marcher. Noah à côté de moi, sa petite main dans la mienne. Alex, reviens ici. La voix de papa s'est élevée. Tu m'embarrasses. J'ai continué à marcher à travers la salle privée, à travers le restaurant, devant d'autres tables où des familles mangeaient ensemble. Alex. L'hôtesse a tenu la porte. Nous sommes sortis. Derrière nous, la voix de papa, maman qui essayait de le calmer, le serveur qui demandait si tout allait bien. J'ai déverrouillé la voiture, aidé Noah à mettre sa ceinture, je suis monté, j'ai démarré le moteur. Noah a regardé par la fenêtre. Est-ce qu'ils vont être fâchés? Probablement. Est-ce que tu vas avoir des ennuis? J'ai 32 ans. Je n'ai plus d'ennuis. Mais papy est vraiment en colère. Papy peut être en colère. Ça ne change rien. J'ai quitté le parking. À travers les fenêtres, je pouvais voir des gens s'agiter dans la salle privée, probablement en train de déterminer comment diviser une addition de 243 $. Papa. Oui. Merci d'être resté assis avec moi. Quelque chose s'est déplacé dans ma poitrine. Cela a fait de la place pour quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Toujours, mon pote. Toujours. Nous sommes rentrés à la maison. Noah a enfilé son pyjama, s'est brossé les dents et s'est mis au lit. Je me suis assis sur le bord. Tu vas bien? Oui. Tu es sûr? Papy est méchant parfois. J'ai l'habitude. 7 ans. J'ai l'habitude. Tu ne devrais pas avoir à t'habituer à ça. Il a hoché la tête, ses yeux se fermant. Épuisé d'avoir essayé d'être invisible toute la soirée. Je suis allé au salon, j'ai sorti mon téléphone. 17 appels manqués du numéro de mes parents. 3 messages de Jessica. Qu'est-ce qui vient de se passer? Papa est furieux. Rappelle maman tout de suite. J'ai posé le téléphone face cachée, j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à mon application bancaire, j'ai trouvé le paiement automatique d'il y a 6 mois. Cotisation du club de golf, l'adhésion de papa, 180 $ par mois. Il avait demandé une fois quand il avait pris sa retraite, revenu fixe, c'était serré. J'avais dit oui. C'était devenu automatique. J'ai fait défiler plus loin, j'ai vu d'autres paiements auxquels j'avais cessé de penser. Les activités des enfants de Jessica.
Danse pour Mia. Soccer pour Tyler. 4 cents $ par mois. La famille et de la famille. Le forfait téléphonique. 5 lignes. J'étais le titulaire du compte principal depuis l'université. 220 $ par mois. 180 $, 4 cents $, 220 $ par mois. Multiplié par 6 mois. 4800 $. Plus les dîners. Chaque anniversaire, chaque « on se retrouve ». Chaque addition glissée sur la table. Je n'avais jamais compté. Je n'avais jamais voulu voir le total. Mon téléphone s'est allumé. Papa appelait à nouveau. J'ai laissé sonner. J'ai fixé l'écran de paiement du club de golf. Le prochain prélèvement était prévu dans 3 jours. Mon curseur a plané au-dessus de « Annuler le paiement automatique ». Pas ce soir. Laisse-le d'abord transpirer sur l'addition du restaurant. Laisse-le se débrouiller pour trouver 243 $ entre 4 adultes. Laisse-le se demander ce que d'autres je pourrais arrêter de payer. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai vérifié Noah, toujours endormi, le visage paisible. Demain, je m'occuperai du reste. Demain, je poserai les limites que j'aurais dû poser il y a des années. Ce soir, je me suis juste assis dans le silence. Noah était en sécurité au bout du couloir. Le fils à qui on avait dit qu'il n'était pas de la vraie famille. La seule vraie famille que j'avais. Mon téléphone a vibré. Message de maman. S'il te plaît, appelle-nous. Ton père est très contrarié. Ça ne te ressemble pas. Elle avait raison. Ça ne me ressemblait pas. Mon ancien moi se serait excusé, aurait payé, aurait arrangé les choses. Je me serais fait petit pour que papa puisse se sentir grand. Mais mon ancien moi n'avait pas vu son fils accepter l'exclusion comme si c'était normal. Mon nouveau moi en avait fini. J'ai éteint mon téléphone. Demain, ils appelleraient à nouveau, exigeraient des explications, s'attendraient à ce que je cède. Demain, je serai prêt, et j'aurai des explications à donner moi-même. Dimanche, 9h47. Quelqu'un frappait à la porte de mon appartement. Pas frappé, cogné. Je faisais des crêpes. Noah était assis à la table de la cuisine avec son cahier d'activité, toujours en pyjama de dinosaure. Les coups ont continué. Noah a levé les yeux. C'est papy? Probablement. Tu vas répondre? J'ai retourné une crêpe. Après qu'on ait mangé. Plus de coups. Une voix. Alex, je sais que tu es là-dedans. J'ai mis les crêpes dans une assiette. J'en ai posé une devant Noah. Nous avons mangé lentement pendant que mon père s'usait les jointures dans le couloir. Ce n'est qu'après avoir rincé la vaisselle que je me suis dirigé vers la porte. Papa. Le visage rouge. Polo de golf et kaki. J'ai ouvert. Il m'a bousculé pour entrer. C'était quoi ce bazar hier soir? Je suis allé à la cuisine, j'ai commencé à faire du café. Papa m'a suivi. Tu m'as fait honte. Tu m'as fait passer pour un idiot. Est-ce que tu pouvais te le permettre? Il s'est arrêté. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur le comptoir, j'ai tourné l'écran vers lui. Paiements automatiques, 6 mois de frais au club de golf, activité de Jessica, forfait téléphonique. Il a plissé les yeux devant les chiffres. Son visage est devenu blanc, puis rouge. 4800 $, j'ai dit, sans compter les dîners. Je n'étais pas au courant d'eux. Il a fait un geste vers l'écran. Tout ça. Tu l'utilisais tous les jours. J'ai pensé, j'ai supposé. Il a levé les yeux. Les cours de danse de Jessica. Tu m'as demandé de t'aider au printemps dernier. Tu n'as jamais dit d'arrêter. J'ai regardé Noah. Il a pris son assiette sans qu'on lui demande et a disparu dans sa chambre. Papa a attendu le clic. Tu aurais dû dire quelque chose. Tu aurais dû remarquer. J'ai marché vers la porte, je l'ai ouverte. Papa a attrapé ses clés, s'est arrêté sur le seuil. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. J'ai fermé la porte et l'ai verrouillée. Nous sommes allés à Riverside Park. Noah a couru vers la structure de jeu. Je me suis assis sur un banc. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Messagerie vocale. Alex, c'est l'oncle Mike.
Robert m'a emprunté 3 000 $ en juillet. Il a dit que c'était temporaire. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Est-ce que tout va bien? Je l'ai réécouté. 3 000 $. Juillet, juste au moment où papa m'a demandé de couvrir les cotisations du club. Papa n'était pas serré à cause de la retraite. Il était serré parce qu'il était déjà endetté. Mon téléphone a sonné. C'était Mike. Salut Mike. Alex, ton père va bien? Physiquement? Oui. Financièrement? C'est compliqué. Je lui ai raconté le restaurant, la table séparée, les paiements que j'avais couverts. Mike est resté silencieux pendant un long moment. Il me disait que tout allait bien, qu'il avait du travail de consultant. Vraiment? Je ne crois pas, Mike a soupiré. Les 3 000 $, c'était pour une réparation de voiture. Il a dit que l'assurance ne couvrirait pas. A-t-il réparé la voiture? Je ne sais pas. Mais s'il te fait payer le club alors qu'il me doit de l'argent, c'est un manque de jugement. J'annule l'adhésion demain. Bien. Il a besoin d'un retour à la réalité. Et Alex, quoi qu'il se soit passé dans ce restaurant, je suis de ton côté. On ne classe pas les enfants. Merci, Mike. Noah a couru vers moi, essoufflé. On peut avoir une glace? Bien sûr, mon pote. Nous nous sommes arrêtés à l'épicerie sur le chemin du retour. Noah a choisi des pépites de chocolat. À la caisse, je l'ai entendu. Alex. Jessica. Lunettes de soleil de créateur, pantalon de yoga, chariot rempli de produits bio. Jessica. Elle a regardé Noah, a forcé un sourire. Salut, Noah. Il a fait un signe de la main mais est resté près de moi. Le paiement de l'académie de danse a été refusé. Le costume de Mia n'est pas payé. C'est regrettable. Regrettable? Sa voix s'est élevée. D'autres clients ont regardé. Elle s'entraîne depuis 3 mois. Alors tu devrais payer. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi n'as-tu pas vérifié? Noah m'a tiré la manche. Papa, je veux partir. Oui, c'est fini ici. J'ai dépassé Jessica. Elle m'a attrapé le bras. C'est à cause de samedi. Papa a dit à mon fils de 7 ans qu'il n'était pas de la vraie famille. Ce n'est pas une erreur. Il ne voulait pas dire ça comme ça. Alors, comment le voulait-il? Explique-moi la manière agréable de dire à un enfant qu'il n'est pas à sa place. Elle a regardé Noah, puis moi. On ne peut pas faire ça devant lui. Vous l'avez tous fait devant lui samedi, dans un restaurant. Son visage a rougi. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que Mia perde son solo. Ce qui n'est pas juste, c'est que mon fils soit assis à une table séparée. Je me suis éloigné. La main de Noah serrant la mienne. Dans la voiture, il était silencieux. Ça va? J'ai demandé. Tante Jessica avait l'air triste. Oui. C'est de notre faute? Non, mon pote. Ce n'est pas de notre faute. Parfois, quand tu arrêtes de faire quelque chose que les gens attendent, ils sont contrariés. C'est leur problème, pas le nôtre. Il a hoché la tête. Il ne m'a pas cru tout à fait, mais il voulait le faire. À la maison, j'ai préparé le déjeuner, des grillés cheese. Pendant qu'il mangeait, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai affiché la page d'inscription de l'Académie de Soccer Elite, le camp qu'il avait mentionné 3 fois. Celui qu'il avait cessé de demander après que j'avais dit, peut-être. 450 $, 2 semaines, entraînement avancé. J'ai entré son nom, sa date de naissance, le contact d'urgence. Papa, quoi? Tu vas au camp de soccer. Son visage s'est illuminé. Le bon? Le bon. Il m'a serré si fort que mon café a débordé. Merci, papa. De rien. J'ai cliqué sur soumettre. Un courriel de confirmation est arrivé immédiatement. Noah a lu par-dessus mon épaule. Académie de Soccer Elite, stage intensif d'été. C'est le vrai. Tu seras meilleur que tout le monde à la fin. Il a souri, et retourné à son sandwich, tout en regardant l'email de confirmation comme s'il allait disparaître. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir.
Noah était dans sa chambre, porte fermée. Je pouvais entendre sa respiration à travers le mur. Ce souffle d'enfant doux qui me rappelait qu'il était encore petit, qu'il apprenait encore ce que signifiait la famille. Je venais de couper les ponts avec mes parents, de bloquer ma sœur, de les effacer comme ils avaient essayé de l'effacer. Mais si j'avais tort? Non pas à propos de l'insulte où elle était réelle, elle s'était produite mais à propos de ma réponse. Maya a dit que je nous protégeais. Mike a dit que je posais des limites. Mais tard dans la nuit, dans le noir, je me sentais juste froid. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai fixé le numéro bloqué de papa. Un déblocage, un appel. Peut-être qu'il s'excuserait. Peut-être que nous parlerions comme des adultes. Peut-être que Noah pourrait avoir des grands-parents à nouveau. Mon doigt a plané au-dessus du bouton. Puis je me suis souvenu de son visage. La façon dont il avait souri en disant « vrais petits enfants », comme si Noah n'était qu'un bouche-trou, un enfant d'entraînement. J'ai reposé le téléphone. Pas ce soir. Peut-être jamais. Mais le doute ne m'a pas quitté. Il est resté là comme une pierre dans ma poitrine. Vendredi matin, je me suis connecté à l'application bancaire. J'ai trouvé les paiements d'activité de Jessica, $400 prélevés dans 12 jours, j'ai cliqué sur Annuler, confirmer. J'ai trouvé les cotisations du club de golf, $180 prélevés dans 3 jours, j'ai cliqué sur Annuler, confirmer. 3 courriels de confirmation sont arrivés. J'ai ouvert un nouvel onglet. Terrain de camping Riverside, comment puis-je vous aider? Bonjour, je voudrais réserver un emplacement de camping ce week-end. 2 personnes, une tente. Nous avons des disponibilités de vendredi à dimanche. Parfait. J'ai réservé, payé la compte. Noah est sorti pendant une publicité. On va vraiment camper? Vraiment. Juste nous deux. Juste nous deux. Il a souri. Mon téléphone a vibré. Message de papa. Cette conversation n'est pas terminée. J'ai répondu, si, elle l'est. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué celui de Jessica. Samedi matin, nous sommes partis camper. Juste nous. Pas de téléphone, pas de drames familiaux, juste une tente, une glacière et un garçon de 7 ans qui n'avait jamais allumé de feu de camp. Est-ce que je peux tenir les allumettes? Pas encore. D'abord, tu apprends à empiler le bois. Noah s'est accroupi, arrangeant les brindilles comme je lui avais montré, la langue sortie par concentration. Comme ça. Parfait. Je lui ai tendu les allumettes, je l'ai surveillé pendant qu'il en frappait une. J'ai regardé son visage s'illuminer lorsque l'allumette a pris feu. J'ai réussi. Tu as réussi. Nous avons fait rôtir des saucisses qui étaient brûlées à l'extérieur et froides au milieu. Nous les avons mangées quand même. Nous avons fait des s'mores avec du chocolat qui nous a coulé sur les mains. Noah a ri si fort qu'il a reniflé. Papa, tu as de la guimauve dans ta barbe. Tu as du chocolat sur le nez. Il l'a essuyé, l'a étalé encore plus. Cette nuit-là, nous étions allongés dans la tente, les étoiles visibles à travers le toit en filet. Papa. Oui, mon pote. C'est mon jour préféré de tous les temps. Ma poitrine s'est serrée. Le mien aussi. On peut faire ça tous les mois. Tous les mois. Juste nous? Juste nous. Il s'est endormi 10 minutes plus tard. Je suis resté éveillé, à l'écouter respirer. Ici, il n'y avait pas de table séparée, pas de « vraie famille », pas de classement. Juste un père et son fils apprenant à être entiers sans l'approbation de personne. Et c'était suffisant. Dimanche soir, nous sommes rentrés. Noah endormi à l'arrière, l'équipement de camping fourré dans le coffre. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne sur mon téléphone. Fonds universitaires pour Noah. J'ai déposé $800. 2 mois de paiement que je ne faisais plus. J'ai mis en place un virement automatique, $800 par mois. Au moment où il aurait 18 ans, il aurait de vraies options, de vrais choix. Mon téléphone a vibré. Message de Mike. Janet veut savoir quel genre de tarte vous voulez pour Thanksgiving. J'ai souri. J'ai répondu par SMS. Noah aime la tarte aux pommes. 3 points sont apparus. Tarte aux pommes alors. Votre famille ici, toujours. J'ai montré le message à Noah quand nous sommes arrivés à la maison.
Il était à moitié réveillé, couvert de terre. Tante Janet te fait de la tarte pour Thanksgiving. Vraiment? Vraiment. Parce que c'est ce que fait la famille. Ils se souviennent de ce que tu aimes. Ils sont présents. Ils te font sentir que tu es à ta place. Est-ce que je suis à ma place chez l'oncle Mike? Oui, mon pote. Tu le es. Il m'a serré dans ses bras. Je suis content qu'on y aille. Moi aussi. Cette nuit-là, après que Noah se soit endormi, je me suis assis sur le canapé, ma tête sur mes genoux. Il y a 2 jours, j'étais assis dans un restaurant et j'avais regardé mon père séparer mon fils de la famille. Maintenant, nous étions assis autour d'un feu de camp, brûlant des guimauves et riant. Je ne savais pas si j'avais fait le bon choix, si les limites étaient trop dures, si je le regretterais dans 5 ans. Mais je savais une chose. La journée préférée de Noah n'incluait pas eux. Et la mienne non plus. C'était un début. Mardi soir, semaine 1. Noah était à la table de la cuisine, ses devoirs étalés. Je préparais le dîner. Papa, tu peux signer ça? Il m'a tendu un dossier. Une autorisation scolaire agrafée à l'avant. Je l'ai ouvert pour trouver la ligne de signature, et je l'ai vu. Projet d'arbre généalogique. Papier de construction, dessin au crayon. Au centre, 2 bonhommes allumettes, un grand, un petit. Papa et Noah. C'était tout. Pas de branches s'étendant vers le haut, pas de grands-parents, pas de tantes, d'oncles, ni de cousins, juste nous. Je me suis souvenu du projet de l'année dernière. Il avait dessiné toute la famille. Maman, papa, Jessica, Mia, Tyler, tout le monde. Cette année, il les avait effacés. Pas avec des mots, pas avec une crise, juste avec le choix silencieux d'un enfant de 7 ans qui avait appris que les arbres généalogiques n'incluent pas les gens qui vous font asseoir seuls. Noah, il a levé les yeux. Ton arbre généalogique. Il n'y a pas de grands-parents. Il est retourné à ses devoirs de maths. La maîtresse a dit, dessine les gens qui te font te sentir en sécurité. Et ils ne le font pas, il a haussé les épaules. Papy a dit que je n'étais pas réel, alors je ne l'ai pas dessiné. Simple, logique, dévastateur. J'ai signé l'autorisation, j'ai fermé le dossier et j'ai réalisé que je lui avais appris cela, non pas avec des sermons, mais avec des actions. Quand on n'est pas valorisé, on s'en va. Il avait 7 ans et il avait appris la leçon parfaitement. Je n'étais pas sûr si cela me rendait fier ou terrifié. Mercredi soir, Mike a appelé. Alex, salut. Janet veut que toi et Noah veniez dîner demain. Elle fait des lasagnes. Vous n'avez pas à faire ça. On veut le faire. De plus, j'ai quelque chose que je veux te montrer. J'ai trouvé de vieux albums photos en nettoyant le grenier. Quel genre de photos? Des trucs de famille de quand tu étais enfant. Viens juste. Amène Noah. Jeudi, 17h30. La maison de Mike et Janet était l'un de ces endroits chaleureux et encombrés où tout semblait vécu. Des photos sur chaque mur. Des œuvres d'art d'enfants datant de 20 ans encore sur le réfrigérateur. Janet nous a serrés dans ses bras tous les deux à la porte. Noah, j'ai fait du pain à l'ail. Plus de beurre. Noah a souri. Après le dîner, pendant que Noah jouait avec les vieux Lego de Mike dans le salon, Mike a sorti un album photo en cuir. Dos craquelé. Page jaunie. J'ai trouvé ça dans une boîte marquée 2017 à 2019. Tes années d'adoption. Il l'a ouvert. Première page. Moi à 3 ans. Premier jour à la maison. Je tenais la main de maman. Elle pleurait. Des pleurs de joie. Page suivante. Papa me tenant. Nous sourions tous les deux. Légende, écrite à la main par maman. Robert et Alex. Jour 3. Déjà inséparables. Mike a tourné les pages. Plus de photos. Papa m'apprenant à faire du vélo. Papa à ma remise de diplôme de maternelle. Papa m'aidant à construire une cabane à oiseaux. Tout avant mes 6 ans. Puis les photos se sont arrêtées. Page après page vide. Des années d'espace vide. J'ai tourné les pages suivantes. Une photo 5 ans plus tard. Moi à la remise de diplôme du collège. Papa au dernier rang. Polo. Yeux fatigués. Pas de sourire.
Tu remarques quelque chose, a demandé Mike. J'ai regardé l'espace. 5 ans de rien. Que s'est-il passé? Mike a pointé la dernière photo avant l'espace. Papa en costume. Moi sur ses genoux. Tous les deux souriants. Légende. Fête de promotion de Robert. Vice-président des ventes. Il était au sommet du monde cette année-là. Puis l'entreprise a restructuré. Retraite anticipée forcée à 49 ans. Mike a tapoté les pages vides. Il a arrêté de prendre des photos après ça. J'ai fixé les pages blanches. 5 ans où papa avait disparu. Pas de ma vie, de la sienne. Il t'a choisi une fois, a dit Mike doucement. Il s'est battu pour toi. C'était réel. J'ai photographié 3 pages sur mon téléphone. J'ai fermé l'album. Je peux prendre ça en photo? Prends l'album entier. Il est à toi. Noah est venu. Qu'est-ce que c'est? De vieilles photos de quand j'étais petit. Je peux voir? Je lui ai montré la photo de papa me tenant. C'est papy. Oui. Il a l'air heureux. Il l'était, une fois. Noah l'a étudié. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas, mon pote. Les gens changent parfois. Ils oublient qui ils étaient. Mike nous a accompagnés à la voiture. Pour ce que ça vaut, je pense qu'il sait qu'il a fait une bêtise. Il m'a appelé hier, m'a demandé s'il t'avait vu. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu prenais soin de ton fils. C'est tout ce qu'il avait besoin de savoir. J'ai hoché la tête. J'ai conduit à la maison avec l'album sur le siège passager. À la maison, j'ai mis l'album sur mon étagère. Ni caché, ni exposé, juste là. La preuve que papa avait été différent une fois. M'avait choisi. S'était battu pour moi avant d'oublier comment. Vendredi, 15h15. Semaine 2. J'étais en avance pour chercher Noah. Garé au trottoir, moteur éteint. J'ai regardé les enfants se déverser hors du bâtiment comme une avalanche humaine. Noah est sorti, sac à dos, tête baissée. Derrière lui, Mia, la fille de Jessica. Elle a marché plus vite, l'a rattrapé, a dit quelque chose. Noah a secoué la tête, a continué à marcher. Mia a attrapé son sac à dos. Il s'est arrêté. D'autres enfants ont ralenti, regardant. Elle a dit quelque chose d'assez fort pour que j'entende le ton, méchant, pointu. Les épaules de Noah se sont courbées, il se faisait plus petit. Je suis sorti de la voiture. Noah. Il a levé les yeux, m'a vu. Le soulagement a inondé son visage. Mia a lâché son sac à dos, m'a souri comme si rien ne s'était passé. Salut, monsieur Morrison. Je n'ai pas souri en retour. Va attendre dans la voiture, Noah. Il est parti vite. J'ai regardé Mia, 8 ans, la fille de Jessica. Elle avait déjà appris à rabaisser quelqu'un sur un parking d'école. Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle a hésité. Rien. Essaie encore. Juste qu'il n'est pas de la vraie famille. C'est pour ça qu'il n'était pas assis avec nous. Je me suis accroupi, à son niveau. Tu as 8 ans. Alors, je vais t'expliquer ça une fois. La famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de présence. Et en ce moment, les gens de ta famille t'apprennent à blesser les gens. Ne les laisse pas faire. Je me suis levé, je suis retourné à la voiture. Noah était attaché, fixant ses mains. Qu'est-ce que Mia a dit, mon pote? Que papy a dit à sa maman que je n'étais pas réel. Que tu m'as adopté, alors je ne suis pas vraiment un Morrison. J'ai serré le volant. Tu la crois? Il a levé les yeux mouillés. Tu vas me quitter, moi aussi? Mon cœur s'est brisé. Non, Noah. Jamais. Tu es la chose la plus réelle dans ma vie. Il a hoché la tête. Il ne m'a pas cru tout à fait, mais il voulait le faire. Nous avons conduit à la maison en silence. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi parce que j'ai réalisé quelque chose. Papa n'avait pas seulement insulté Noah au restaurant. Il avait donné à Jessica la permission de le répandre. Et Jessica avait donné à Mia la permission d'en faire une arme. Ce n'était pas un moment. C'était un schéma.
Et je venais de le couper à la racine. Lundi, semaine 3. Mon téléphone de bureau a sonné au travail. Réception. Alex, il y a une femme ici pour vous voir. Linda Morrison. Elle dit qu'elle est votre mère. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle attend depuis 1 heure. J'ai regardé mon écran d'ordinateur. Date limite dans 4 heures. Dis-lui que je descends dans 5 minutes. Maman était assise dans le hall, petite, fatiguée, tenant son sac à main comme un bouclier. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Alex. Maman, on peut parler? J'ai regardé le bureau de sécurité, ma mère qui était assise là depuis 1 heure. Il y a un café en face. 10 minutes. Nous avons marché en silence, commandé du café, nous nous sommes assis à une table dans un coin. Maman a enveloppé ses mains autour de sa tasse. Ton père a été difficile cette semaine. Je peux imaginer. Il ne comprend pas pourquoi tu fais ça. T'a-t-il dit ce qu'il a dit à Noah? Elle a baissé les yeux. Il a dit qu'il y avait eu un malentendu sur le placement. C'est ce qu'il t'a dit. Alex, ton père est en difficulté. La retraite n'a pas été facile. L'argent est serré. Je sais pour les $3000 de l'oncle Mike. Elle est devenue pâle. Comment? Mike m'a appelé. Il m'a parlé du prêt de juillet. Il était gêné de te demander de l'aide. Maman, s'il avait besoin d'aide, il aurait dû demander, pas le cacher, pas me demander de payer son club de golf pendant qu'il devait de l'argent à son frère. Elle était silencieuse. Je n'étais pas au courant de la plupart des paiements. Tu étais assise là samedi soir et tu as laissé papa séparer Noah. Tu l'as laissé s'asseoir seul. Tu n'as pas dit un mot. Je ne voulais pas faire de scène. Tu as fait une scène par ton silence. Elle s'est essuyé les yeux. Que dois-je faire pour arranger ça? Dis la vérité à papa. Que ce qu'il a dit était faux. Que Noah est de la famille. Que l'adoption ne rend pas quelqu'un moins. Elle s'est levée. Je comprends. Maman. Elle s'est retournée. Si les choses changent, si papa fait le travail. Peut-être qu'on pourra parler. Mais pas maintenant. Comment saurais-je quand? Tu le sauras quand Noah se sentira assez en sécurité pour te dessiner à nouveau. Elle a hoché la tête. Elle est partie. J'ai conduit jusqu'à mon travail, je me suis assis sur le parking pendant 20 minutes avant de pouvoir entrer. Le visage de maman continuait de se rejouer. La façon dont ses mains tremblaient autour de la tasse de café. La façon dont elle avait dit, tu as fait une scène par ton silence. Avait-elle raison? J'ai pensé à l'arbre généalogique de Noah, celui avec juste moi. Pas de grands-parents. Je me suis dit que c'était leur faute. Ils l'avaient exclu, alors ils les excluaient en retour. Mais j'étais l'adulte. C'était moi qui avais bloqué leur numéro, annulé leur accès, les avais complètement retirés. Noah avait 7 ans. Il suivait mon exemple. Et peut-être que j'avais agi trop vite. Pas à propos du restaurant, c'était impardonnable. Mais à propos de tout ce qui a suivi, la terre brûlée, le silence, le refus de même les écouter. J'ai envoyé un message à Maya. Tu penses que je suis trop dur? 3 points. Puis, tu penses que tu le es? J'ai fixé le message. Je n'avais pas de réponse. Semaine 3. Mike m'a envoyé un message. Tu peux m'appeler? C'est à propos de Robert. J'ai appelé. Il va bien? Physiquement? Oui. Mentalement? Il est en train de s'effondrer. Bien. Alex, qu'est-ce que tu veux que je dise, Mike? Que je me sente mal? Ce n'est pas le cas. Silence. Puis, je vais t'envoyer quelque chose. Tu n'as pas à répondre. Lis le juste. Il a raccroché. 30 secondes plus tard, une capture d'écran est arrivée. Fil de message entre papa et Mike. Papa, je crois que j'ai fait une crise au magasin aujourd'hui. Papa, j'ai vu un père avec son fils. Le gamin avait peut-être 7 ans. Il riait. Papa, je ne me souviens pas de la dernière fois où Alex a ri avec moi. Mike, as-tu essayé de l'appeler? Papa, il m'a bloqué. Je mérite ça. Mike, alors débloque-toi.
Sois présent, Robert. Papa, je ne sais pas comment. J'ai fixé l'écran. Papa ne savait pas comment être présent. Après 29 ans où je l'avais été pour lui, il ne savait pas comment me rendre l'appareil. Cela aurait dû me mettre en colère. Au lieu de cela, ça m'a juste fatigué. J'ai envoyé un message à Mike en retour. Merci de l'avoir envoyé, mais ça ne change rien. Mike, je ne pensais pas que ça le ferait. Je pensais juste que tu devrais savoir qu'il essaie de comprendre. Moi, fais-moi savoir quand il y arrivera. J'ai posé le téléphone. Essayer n'était pas la même chose que faire, mais au moins il avait admis qu'il ne savait pas comment. C'était quelque chose. Pas assez, mais quelque chose. Thanksgiving. La maison de Mike et Janet. Le chaos. Le bon chaos. Les trois sœurs de Janet se disputant la pâte à tarte. Les enfants adultes de Mike jouant aux cartes avec leurs propres enfants. Le tout petit de quelqu'un hurlant parce que le tout petit de quelqu'un d'autre avait volé un petit pain. Et Noah, à la table des enfants, riant. Vraiment riant. Pas un rire poli, le genre qui vient du ventre. Le petit-fils de Mike, Tyler, du même âge que Noah, racontait une histoire sur une grenouille qu'il avait trouvée. Noah se pliait en deux. Ça va, a demandé Janet, apparaissant à côté de moi avec du vin. Oui, je regarde juste. Il est parfaitement intégré. Oui. Elle m'a serré l'épaule. Toi aussi, au cas où tu te poserais la question. Le dîner a été bruyant, désordonné, sans places attribuées, sans toast pour classer qui que ce soit. Mike a demandé à Noah à propos du soccer. Tyler a demandé si Noah voulait une soirée pyjama un jour. La sœur de Janet m'a demandé si je voulais sa célèbre recette de patates douces. Juste un avertissement, a-t-elle dit, il y a des guimauves, et je te jugerai si tu ne te resserres pas, je me suis resservi. Après le dîner, Noah et Tyler jouaient au football à l'extérieur. Je regardais depuis le porche. Mike m'a rejoint. Ça va? Conçois ton Thanksgiving. Plus que ça. Robert m'a appelé hier. Il a demandé si tu serais ici. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu étais en famille. J'ai regardé Noah, taclé par Tyler, tous les deux hurlant de rire. Oui, j'ai dit. Je le suis. Mike a souri. Bien. Plus tard dans la voiture, Noah attaché. Endormi, repu, heureux. Papa. Oui. Est-ce que ce peut être notre Thanksgiving à partir de maintenant? Absolument. Bien. Parce que Tyler a dit que l'année prochaine, on ferait du football américain, et j'ai besoin de m'entraîner. J'ai ri. Marché conclu. Il s'est endormi avant que nous prenions l'autoroute. Et pour la première fois depuis des mois, je ne pensais pas à ce que j'avais perdu, juste à ce que j'avais trouvé. Ce soir-là, j'ai ouvert le fonds universitaire, j'ai déposé le troisième versement de $800, j'ai regardé le solde augmenter. $2400. De l'argent réel, de vraies options. Au moment où Noah aurait 18 ans, il aurait des choix. De vrais choix. J'ai regardé l'album photo sur mon étagère, papa souriant avec moi, 3 ans, sur ses genoux. Il m'avait choisi une fois, mais maintenant je choisissais Noah, chaque jour, chaque décision. Et c'était la différence. Moi 2, la vie s'est installée dans un rythme qui ne les incluait pas. Travail, soccer de Noah, dîner du dimanche chez Mike et Janet où Noah était assis avec tout le monde. J'ai ouvert le fonds universitaire, déposé le deuxième versement de $800, regardé le solde augmenter. $2400. De l'argent réel, de vraies options. Mais le doute ne m'a pas quitté. Il est resté là, silencieux, en attente. Décembre est arrivé. Semaine 3. Mike a appelé. 11h47 du soir. Alex, je suis à l'hôpital. C'est Robert. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qui s'est passé? Crise cardiaque. Pas majeure, mais pas rien. Janet et moi sommes ici avec ta mère. Elle te demande. J'ai regardé la porte de Noah. Fermée. Endormi. Je ne peux pas amener Noah à l'hôpital à minuit. Je sais. Je te le dis juste. Il est stable. Éveillé. Je vais y réfléchir. J'ai raccroché,
je me suis assis dans le noir, je n'ai rien ressenti et tout ressenti. Je n'y suis pas allé cette nuit-là ni le lendemain matin, mais j'ai envoyé une carte à l'hôpital, blanche unie, achetée chez Walgreen. 3 mots à l'intérieur. Rétablis-toi. Alex. Maman a appelé quand elle l'a reçu. J'ai laissé la messagerie vocale. Alex, merci pour la carte. Ton père a pleuré en la lisant. Il veut te voir quand tu seras prêt. Pas de pression, juste merci. Papa est rentré à la maison 2 semaines plus tard. Mike me tenait au courant. Médicaments, changement de régime, ordre de réduire le stress. Le médecin lui a demandé ce qu'il avait déclenché. Mike a dit que Robert lui avait répondu, l'éloignement familial. Le médecin a dit, ça suffit. Janvier. L'équipe de soccer de Noah s'est qualifiée pour les séries éliminatoires. Nous nous entraînions au parc tous les samedis. Mike et Tyler venaient parfois. Noah devenait bon. Vraiment bon. Je le regardais faire des exercices, concentré, déterminé, heureux. Il ne posait plus de questions sur papy. Ne posait pas de questions sur Thanksgiving ou Noël ou pourquoi nous n'étions pas invités. Il avait cessé de s'attendre à ce qu'il soit présent. Et ça faisait plus mal que le restaurant. Parce que les enfants de 7 ans ne devraient pas avoir à apprendre cette leçon. Février, le 8e anniversaire de Noah. Petite fête à notre appartement. Son équipe de soccer, ses amis d'école, Mike et Janet. Aucune invitation à mes parents. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils se présentent, mais un colis est arrivé ce matin-là. Adressé à Noah. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, un maillot numéro 12, de qualité professionnelle, et une photo imprimée, pas numérique. Papa à la table de collecte d'équipement de l'école en train d'écrire un chèque. D'autres parents autour de lui. Au dos, écriture manuscrite. Don de $200 pour les enfants qui n'ont pas les moyens d'acheter des crampons. Je ne leur ai pas dit que j'étais ton père. Je voulais juste aider. Et la carte. Noah, joyeux 8e anniversaire. Je me souviens que tu m'as dit une fois que le numéro 12 était spécial parce que c'est l'âge que tu aurais lorsque tu jouerais au soccer professionnel. Tu avais 5 ans quand tu l'as dit. J'écoutais. Je suis désolé d'avoir cessé d'écouter. Papy. J'ai fixé la photo. Papa à l'école de Noah. Ne s'annonçant pas, ne faisant pas ça pour lui, juste présent tranquillement, comme j'avais été présent pendant des années. Invisible, non crédité. Il avait appris ça de moi, à la dure. Noah est venu. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai donné le maillot de papy. Il l'a mis immédiatement, a lu la carte, a regardé la photo. Il était à mon école? Oui. Pourquoi n'a-t-il pas dit bonjour? Je ne sais pas, mon pote. Noah a fixé la photo. Tu penses qu'il est désolé? J'ai regardé le chèque sur la photo, l'écriture au dos, le maillot qui était exactement à la taille de Noah, exactement son numéro. Je pense qu'il essaie. Est-ce que essayer est suffisant? Je ne sais pas encore, mais peut-être qu'on va le découvrir ensemble. Il a hoché la tête, m'a serré dans ses bras, portant toujours le maillot. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je me suis assis sur le canapé, fixant mon téléphone. Le numéro de papa toujours bloqué. Je l'avais gardé ainsi pendant 3 mois, en sécurité, protégé, contrôlé. Mais le contrôle n'était pas la même chose que la guérison, et les murs n'étaient pas les mêmes que les limites. J'ai débloqué le numéro. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message. Je l'ai juste débloqué. Laissé la porte ouverte. Juste une fissure. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Le numéro de papa. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Noah était dans sa chambre, portant son maillot, celui que papa avait envoyé. Il l'avait porté tous les jours depuis. Dormi dedans 2 fois. Je pouvais ignorer l'appel, rebloquer le numéro, maintenir les murs, ou je pouvais répondre. Non pas parce que papa le méritait, mais parce que je méritais de choisir. J'ai décroché. Allô. Silence. Respiration. Alex. Je n'étais pas sûr que tu répondrais. Je n'étais pas sûr non plus. Plus de silence. J'ai beaucoup réfléchi depuis l'hôpital, depuis avant.
Mike m'a parlé du conseil. Je ne l'ai pas fait pour le mérite. Je l'ai fait parce que c'était juste, sa voix était rauque. Parce que j'avais tort. J'ai regardé la porte de Noah. Fermée. En sécurité. Tu as dit à un enfant de 7 ans qu'il n'était pas de la vraie famille. Papa, ce n'est pas tort. C'est cruel. Je sais. Longue pause. Mon conseiller m'a demandé de quoi j'avais peur. Je n'avais pas de réponse. Il m'a fallu 8 séances pour le comprendre. Que as-tu compris? Que je suis en colère. Je le suis depuis des années. Contre moi-même, surtout, de ne pas être assez intelligent pour garder mon travail. Assez riche pour ne pas avoir besoin d'aide. Assez important pour que les gens m'appellent pour d'autres raisons que l'argent, sa voix s'est brisée. Et je l'ai fait payer à un enfant de 7 ans parce que c'était plus facile que d'admettre que j'avais échoué. Je suis resté là, je l'ai laissé s'installer. Qu'est-ce que tu veux de moi, papa? Silence. Je veux une chance de prouver que j'ai changé. De revoir Noah. D'être le grand-père que j'aurais dû être. Cela ne dépend pas de moi, j'ai dit. Ça dépend de lui, et il a 7 ans. Il ne te doit rien. Je sais. Et si tu rates ça, si tu dis une seule chose qui le fasse se sentir inférieur, c'est fini. Définitivement. Pas de seconde chance. Je comprends. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais parce que Noah m'a demandé la semaine dernière si les grands-parents pouvaient changer. La voix de papa s'est étranglée. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne savais pas, mais que peut-être on allait le découvrir. Pause. Merci, Alex. C'est plus que ce que je mérite. Oui, ça l'est. J'ai raccroché, j'ai regardé le téléphone dans ma main. Maya est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle avait écouté. Tu es sûr de ça? A-t-elle demandé. Non, j'ai dit. Mais je le choisis quand même. Elle a souri. C'est ça, la croissance, chérie. Je l'ai tirée vers moi. Une croissance terrifiante. Le meilleur genre. La semaine suivante, Noah et moi étions au parc. Le même parc qu'il y a des mois. J'ai apporté son nouveau vélo, celui que j'ai acheté avec l'argent qui allait aux cotisations du club de golf. Pas de roue d'entraînement cette fois. Il m'avait demandé de les enlever. Tu es sûr? J'ai demandé. Je suis sûr. Tyler n'en a pas. Tyler n'est pas la mesure. Je sais, mais je veux essayer. J'ai tenu l'arrière de son siège, j'ai commencé à courir à côté de lui. Pédale. Continue de pédaler. Il a vacillé, s'est stabilisé, a vacillé à nouveau. Tu as ça, mon pote. Je suis juste là. Il a pédalé plus vite, a trouvé son équilibre, a commencé à s'éloigner. J'ai lâché prise. Il ne l'a pas remarqué au début, il a juste continué de pédaler. 15 mètres, 30 mètres. Puis il a regardé en arrière, m'a vu immobile, a réalisé qu'il le faisait seul. Il n'est pas tombé, il a continué, il a fait demi-tour, il est revenu en souriant. J'ai réussi. Tu as réussi. Tu as vu? J'ai vu. Il a fait des cercles autour de moi, riant, libre, réel. Papa. Oui. Tu penses que papy a vraiment changé? Je l'ai regardé faire du vélo, confiant, fort, 7 ans, et apprenant déjà que les gens étaient compliqués. Je pense qu'il essaie. Et c'est un début. On va le voir? Peut-être quand tu seras prêt, si tu le souhaites. Et si j'ai peur? Alors je serai juste là, comme quand tu as appris à faire du vélo. Je tiendrai bon jusqu'à ce que tu sois prêt à ce que je lâche. Il a hoché la tête, a fait un autre tour. D'accord. Peut-être que c'est un bon point de départ. Mon téléphone a vibré. Message de maman. Pouvons-nous te voir un jour, quand tu seras prêt? Pas de pression. J'ai répondu. Pas encore, mais peut-être. Elle a répondu immédiatement. Merci. C'est assez. J'ai rangé le téléphone. J'ai regardé Noah faire du vélo. Je l'ai regardé tomber une fois, se relever, recommencer. Il y a 7 mois, nous étions assis à une table séparée. Il y a 7 mois,
quelqu'un lui a dit qu'il n'était pas réel. Maintenant, il était ici, faisant du vélo acheté avec de l'argent récupéré. Parti d'une famille qui le choisissait chaque jour. L'ancienne famille pourrait revenir un jour, s'il faisait le travail. Si Noah décidait qu'il l'avait mérité. Mais nous n'avions pas besoin d'eux pour être entiers. Nous l'étions déjà. Noah est passé devant moi à nouveau. Regarde ça. Il a retiré ses mains du guidon, juste pour une seconde, a vacillé, les a rattrapées à nouveau, a regardé en arrière. Pure joie. Tu as vu? J'ai vu, mon pote. J'ai vu. Il a continué à rouler. J'ai continué à regarder. Et pour la première fois depuis des mois, je ne pensais pas à ce que j'avais perdu, seulement à ce que j'avais construit. Juste nous deux. Une vraie famille. Pas parfaite, pas certaine, pas sans cicatrices, mais réelle.